Tout est allé très vite et vous le disiez à l'instant, le tueur a été abattu par la police dès jeudi soir, c'est-à-dire environ 48 heures après l'attaque dans le quartier de Neudorf à Strasbourg, quartier dans lequel il avait été aperçu pour la dernière fois avant les événements. C'est probablement l'appel à témoins envoyé par la police dès mercredi soir pour faciliter les recherches qui a permis ce résultat rapide. Tout le monde a pu voir en effet la photo et le nom du suspect, Cherif Shekat, un individu bien connu des services de police, fiché S pour radicalisation islamiste. Ce portrait a également été diffusé dans les pays frontaliers, notamment en Allemagne, où le fugitif était aussi connu des autorités policières et toutes les polices françaises ont été mobilisées pour traquer le terroriste. Et c'est précisément grâce à ce signalement qu'une femme a pu donner des informations aux policiers dans l'après-midi. L'interpellation a eu lieu quelques heures plus tard, en pleine rue. À ce moment, l'homme qui était de dos se retourne pour faire face aux policiers et tire avec une arme de poing. Les forces de l'ordre ripostent et l'abattent. 2 heures plus tard, l'organisation État islamique revendique l'attentat de Strasbourg en affirmant que le tireur était un soldat du groupe terroriste, même si pour l'heure, cette annonce est considérée comme opportuniste de la part du groupe Daesh, très affaibli en Syrie et en Irak, qui a présenté Cherif Shekat comme l'un de ses soldats sans en fournir de preuves. Quoi qu'il en soit, les conséquences de toute cette affaire sont lourdes sur le plan humain, puisque, comme vous le disiez, le bilan toujours provisoire dressé vendredi par le procureur de la République de Paris, Rémi Heitz, faisait état de 3 morts et d'une personne en état de mort cérébrale, auquel il faut ajouter une 4e victime décédée vendredi soir et 11 blessés encore hospitalisés. Toutefois, c'est le soulagement à Strasbourg, dont le marché de Noël, qui est le plus ancien marché de Noël de France, a rouvert vendredi en présence du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Un marché qui sera malheureusement lui aussi entaché de l'horreur terroriste.